Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la transformation de la relation client. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche toutes les organisations. Comment la messagerie digitale, SMS, RCS, WhatsApp, chat, email révolutionne la manière dont les clients veulent interagir avec les entreprises. Et pour cela, j'accueille Fabien Roulette, responsable des solutions Cloud Calling chez NXO France. Bonjour Fabien. Bonjour Christophe, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les entreprises peuvent améliorer les interactions avec leurs clients au travers de la messagerie digitale. Alors, pour commencer simplement, qu'est-ce qui rend la messagerie digitale aussi importante aujourd'hui dans la relation client? À plusieurs choses. D'abord, les attentes. On a 45% des clients qui veulent que leurs demandes soient traitées rapidement et résolues dès la première sollicitation. Et ensuite, on a les usages, où 74% des achats e-commerce dans le monde sont réalisés depuis un mobile, contre environ 68% dans les années 2020. Ce qui fait quand même une belle augmentation. Et on vit désormais dans un monde où le smartphone est omniprésent et où les gens passent de plus en plus de temps dans leurs applications de messagerie qu'au téléphone. Et ces applications, WhatsApp, Messenger, Instagram, ou tout ce qui est SMS, hein, c'est le fameux SMS enrichi que vous avez pu recevoir avec des images, un lien à cliquer, un menu déroulant pour choisir des options, ne sont plus juste sociales et sont devenues des portes d'entrée évidentes, hein, pour contacter les marques. Alors, en préparant le podcast, tu me disais que les clients ne veulent plus forcément appeler. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire simplement en fait que les habitudes ont changé. Les gens ne passent plus leur temps au téléphone, mais ils s'envoient plutôt des messages vocaux, des SMS, des messages via WhatsApp, via Insta ou via Snap. Euh, et du coup, pourquoi est-ce qu'ils devraient changer totalement leurs habitudes pour joindre une entreprise? Et puis, on a un paradoxe. C'est que les clients, en fait, ils font confiance à 72% à des conseillers humains par téléphone, mais dès que ce même conseiller, il est derrière un écran via WhatsApp, il n'y a plus que 43% de confiance. Alors que c'est le même conseiller. Et en fait, du coup, c'est pas le canal le problème, hein, c'est la cohérence et la qualité de l'expérience. Alors justement, parlons de l'expérience. Quels sont les blocages actuels que l'on retrouve dans beaucoup de parcours clients? En fait, le problème principal, ça va être les ruptures. Prenons un exemple très classique. Un client peut recevoir de la même marque une communication marketing par RCS, une confirmation de commande par email, un suivi d'expédition par SMS. Le transporteur, il va envoyer un email, un SMS. Et puis quand le client il appelle pour un problème, et ben en fait il va devoir tout réexpliquer. Et du coup tout ça en fait ça reflète bien les résultats de l'enquête qui disent que plus d'un client sur deux déclare devoir se répéter souvent. Et en fait au final tout ça ça va créer de la confusion, de la frustration. Et pour les conseillers ça va être une perte de temps énorme. Sans compter que les clients ils savent même plus où chercher la bonne information parce que un coup ils ont un message dans les mails, donc ils vont chercher dans les mails. Ah ben non, c'était pas dans le mail, c'était dans un SMS, mais ça peut être via un autre moyen, via WhatsApp, etc., etc. Et du coup, ça devient complètement compliqué. Mais d'où ça vient cette fragmentation-là? C'est technique, c'est organisationnel? En fait, ça va être un petit peu des deux. Souvent, les applications métiers de l'entreprise vont gérer leur propre canal de communication, ou sans aucune coordination entre elles. Et on se retrouve avec une multiplication des canaux sans aucune orchestration globale. Et donc, parmi tous les outils de l'entreprise qui vont être dédiés à la communication et à la collaboration, on va parler souvent de trois briques. La première, c'est Lucas, hein, l'UC as a Service. C'est tout ce qui est communication interne avec des Teams, des WebEx, des Zoom. On va retrouver la partie contact center, hein, avec du contact center as a service dans le cloud, qui va gérer les appels, les emails, les canaux digitaux dont j'ai cité un certain nombre tout à l'heure. Et une dernière brique qui est le CPaaS, hein, ou Communication Platform as a Service. En fait, ça va être la brique clé qui est programmable et qui va intégrer tous les canaux digitaux possibles dans les applications métiers et va pouvoir aussi orchestrer tous les échanges. Justement, explique-nous comment ce fameux CPAS aide à remettre de l'ordre dans tout ça. En fait, le CPaaS, il va agir comme un chef d'orchestre. Et donc, quel que soit le canal utilisé, que ce soit du SMS, du WhatsApp, RCS, email, chat ou de la voix, hein, tout ça, en fait, ça va arriver dans cette plateforme et ensuite, c'est cette plateforme qui va décider. Est-ce que je connais le client basé sur son email, son numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a une commande en cours? Je vais faire une interrogation vers le système de gestion des commandes de l'entreprise.
Est-ce que je dois avoir une interaction avec le CRM et créer un lead, par exemple? Est-ce que c'est un nouveau client que j'ai capté? Je vais faire une demande de rappel. Est-ce que je dois envoyer l'appel ou le message dans une file d'attente dans le centre de contact parce que le client a un problème? Est-ce que je dois déclencher une action automatique, un remboursement, n'importe quoi? Et donc en fait, c'est cette couche d'orchestration qui va éviter les ruptures et qui va permettre de conserver tout le contexte et qui va garantir une expérience fluide, quel que soit le canal initial, pour le client, mais aussi pour le conseiller parce qu'il aura vraiment toutes les informations. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que ça permet? Souvent, l'exemple que je donne, c'est l'exemple du call deflection ou de la déflexion d'appel. Imaginez un petit peu, un client, il appelle son assureur et tous les conseillers sont occupés. Et en fait, plutôt que de patienter au téléphone, d'avoir la jolie musique d'attente et les messages commerciaux, on va proposer à l'utilisateur de poursuivre sur WhatsApp. Donc, si vous voulez poursuivre sur WhatsApp, faites le 1. Le client appuie sur la touche 1, il va recevoir une notification WhatsApp qui lui dit on a bien pris en compte votre demande, raccrochez et continuez ici. Donc le client raccroche, il va continuer sur WhatsApp, on lui dit bah, donnez-nous la raison de votre contact. Il va dire bah, j'ai besoin de mon relevé d'information. Okay, bah, le système peut le traiter automatiquement. Là, en l'occurrence, ça va être un conseiller. Le conseiller regarde, bah, vous avez un taux de bonus de 50%. Est-ce que vous souhaitez le recevoir par email? Oui, non. La personne répond oui. Et le conseiller lui dit mais est-ce que je peux vous recontacter par téléphone parce que j'ai quelques questions à vous poser. L'idée, c'est derrière éventuellement de modifier son contrat pour garder le client pour pas qu'il parte. L'idée, c'est que le client, il n'ait pas besoin de se répéter. D'accord. Ben, j'allais dire, quelle est la place de l'IA là-dedans? Qu'est-ce que ça change vraiment? Et ben, en fait, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on va pouvoir un petit peu revoir le parcours. Et donc, il faut voir au niveau de l'IA, parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a 4 niveaux, il y a 4 niveaux de services rendus. On va retrouver vraiment le chatbot le plus simple. C'est des questions-réponses basiques qui sont déjà préécrites dans un style foire aux questions. Vous savez, vous dans la petite bulle en bas là, des sites internet, on clique dessus et en fait, vous avez déjà des bulles avec des questions. Et puis du coup, on dit bah ça c'est la question qui se rapproche le plus. Je clique dessus et j'ai la réponse. On me renvoie sur un lien, etc., etc. Le deuxième niveau, c'est l'agent scripté. En fait, vous avez un bot qui va suivre un scénario qui sont basés sur des intentions identifiées. Je sais pas moi, problème de commande, demande de facture, etc., etc. Et quand je vais discuter avec lui, le chatbot, il va identifier bah, le besoin, ça ressemble à ça, et je vais lui dérouler mes réponses. Voilà. Donc il y a une couche d'intelligence, c'est un petit peu mieux. Ensuite, on va retrouver l'agent autonome. L'agent autonome, lui, va se baser sur les connaissances internes de l'entreprise, un site web, des documents, etc., etc. Et donc, il va mieux comprendre le problème du client et puis il va pouvoir aller chercher les informations pour répondre de manière complètement naturelle. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'IA agentique. Là, c'est un petit peu le Graal. Il va poursuivre en fait un objectif. Tu dois répondre à tous les besoins du client, tu es spécialisé dans tel domaine, etc., etc. Il va prendre des décisions complexes, il va apprendre et il va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et en fait, c'est ce dernier niveau qui va permettre d'avoir une expérience mais vraiment fluide et intelligente pour le client final. Alors dis-moi, tu as un bon exemple de ce que ça peut donner? Ouais, par exemple, je peux te donner un exemple pour une mairie. La mairie, elle va créer son chatbot pour la relation citoyen, pour la gestion des pièces d'identité, par exemple. Donc, on va lui dire, bah, va voir les sites gouvernementaux, tel et tel document, et du coup, bah, là, on a un utilisateur qui se présente, qui doit faire un passeport pour son bébé, qui est né au Luxembourg. Les parents sont français, et donc la personne envoie et explique sa situation, et l'assistant va lui répondre, bah, l'enfant doit être présent parce que c'est un bébé. Il faut un acte de naissance luxembourgeois qui doit être traduit si nécessaire. Le timbre fiscal est de 17 euros parce que c'est un enfant mineur. Et puis on lui suggère d'utiliser le site de la NTS pour prendre rendez-vous dans une mairie équipée d'équipements pour les empreintes biométriques, etc., etc. Et tout ça sans appel, sans déplacement inutile et avec les bonnes informations du premier coup et vraiment rapidement. Alors, est-ce que tu as un autre exemple, par exemple, dans le commerce en ligne? Oui, ben, on va prendre le cas d'un exemple d'un client qui achète un four micro-ondes et le four micro-ondes à la réception ne fonctionne pas.
Et donc, le client va se connecter sur le site e-commerce. Il va dire j'ai signalé un problème. OK, donnez-moi votre numéro de commande. Le four micro-ondes, c'est bien tel modèle, oui. Et ensuite, le système va lui faire vérifier des éléments basiques. Est-ce que vous avez bien branché votre micro-ondes? Oui. Est-ce que vous avez des voyants? Quel code erreur? Etc., etc. Et une fois que le système il a détecté que le four micro-ondes, en fait, il est vraiment en panne et que ça vient pas d'un problème côté utilisateur, et du coup, hop, on va déclencher l'intervention d'un humain pour finaliser la prise en charge en fait du service après-vente. Et donc, du coup, c'est structuré, tout ça, c'est logique et en fait, c'est efficace pour l'entreprise et tout le monde, au final, va gagner du temps. D'accord. Et pour terminer, pourquoi une entreprise, selon toi, devrait-elle adopter ce type d'architecture maintenant? En fait, ça va permettre d'intégrer les communications dans les processus métiers, d'améliorer l'expérience finale du client avec de l'omnicanalité qui va être fluide, d'ajouter de l'IA facilement parce qu'au final, en fait, toutes les briques sont interconnectées les unes entre les autres et on va pouvoir ajouter de l'IA là où on en a besoin. Ça va éviter les ruptures de contexte parce que l'utilisateur, le client ne va pas avoir besoin de se répéter puisque tout le contexte en fait va suivre. Et ça va aussi réduire le coût des solutions propriétaires. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre tout chez un seul constructeur et du coup, si j'ai besoin d'adapter, je ne pourrais pas le faire, je vais prendre une autre solution, etc., etc. Alors que là, avec le CPaaS au milieu, je vais pouvoir vraiment faire ce dont j'ai besoin. Et donc l'idée, c'est vraiment de commencer petit sur des cas simples et qu'ensuite on puisse étendre en fait progressivement à d'autres solutions de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Fabien pour toutes ces explications. On voit à quel point la messagerie digitale et l'IA transforment déjà la relation client et comment elles peuvent rendre les parcours beaucoup plus simples et humains. Merci Christophe, et puis j'espère que tous ces exemples donneront envie aux entreprises de s'intéresser à ces nouvelles façons de communiquer et notamment au CPaaS. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode.